Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous des souvenirs comme chaque samedi. Comme Paulette qui est venue en compagnie de son club, c'est le club de l'URSSAF, c'est ça Paulette? Le club des retraités de l'URSSAF de Lille. De Lille, et bien c'est gentil d'être venu passer ce petit moment en notre compagnie. On va évoquer beaucoup de souvenirs aujourd'hui en compagnie d'un monsieur que vous aimez bien. Et je ne vais pas vous révéler tout de suite l'identité. Regardez-le sur votre téléviseur et essayez un peu de deviner ce dont il s'agit. Allez, on va être gentil. Il n'a presque pas changé. Presque pas, vous le reverrez dans 3 minutes 30. Regardez, hein, c'est bien lui, moi qui le connais et qu'il est là tout à côté, mais je ne vous le montre pas, vous verrez. Pour le moment, le temps de la réflexion, nous allons la passer en chanson avec le retour de quelqu'un que nous aimons bien. Il s'était absenté pour élever sa grande fille, qui s'appelle Alison. Il a toujours la barbe, il a toujours le chapeau. Il aime la chasse au mensonge et il a une passion invétérée pour la croyance. Rien d'étonnant avec tout cela que Daniel Gérard ait choisi comme titre de sa nouvelle chanson Good or Bad, ce qui, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, signifie bon ou mauvais. Daniel Gérard. Good. Daniel Gérard, qu'on peut encore applaudir, il n'y a pas de raison d'être sectaire, parce que c'est une chanson qui fait réfléchir.
Alors, notre invité mystérieux de cette semaine, l'avez-vous identifié? Regardez, j'ai sa photo là dans la main. Eh bien, les 3 minutes 45 de réflexion sont terminées. Vous allez le découvrir maintenant près de moi tel que vous le connaissez et que vous l'aimez. Et oui, c'est Monsieur Pierre Bonte. Que voilà, que voici, que voilà. Bonjour. Bonjour Pierre. Pierre Bonte, un pur Oui. produit de la région. Oui, absolument. Je suis né à Péranchy, moi, tout à côté de Lille. Ouais. Et cette photo où je suis assis sur les genoux de mon papa, c'était à Malo-les-Bains. C'était ma première découverte de la mer du Nord, bien entendu. Bien sûr, ça va de soi. Alors Pierre, comment vous présentez? J'ai envie de dire que vous êtes un amoureux des esprits originaux. J'ai envie de dire que vous aimez les accents savoureux. Est-ce qu'il y a un accent, tiens, à Péranchy? Ah ben, c'est l'accent de Schnorr. Ouais, ça donne quoi? Ça donne quoi? J'ai eu beaucoup de mal à le perdre quand j'ai commencé à faire de la radio à Europe 1. C'était dans les années 50. Oui. Mais je peux le retrouver de temps en temps, oui, en faisant un petit effort. Alors, à la radio, vous avez fait plein de choses. J'ai lu que vous avez parcouru l'Hexagone dans une distance qui équivaut 4 fois la distance entre la Terre et la Lune, ce qui est Oui. quand même pas rien. Oui, parce que, Hein? bonjour monsieur le maire, ça a duré 15 ans. Ouais. Vous vous rendez compte? Il n'y avait pas de Et- lassitude au bout de 15 ans? Non, jamais. Non, jamais. Jamais. Mais la France est tellement diverse, Ouais. tellement variée, on ne peut pas s'ennuyer, on se renouvelle toujours. C'est-à-dire, c'est peut-être aussi parce qu'il y avait à la clé de ce voyage des rencontres avec des gens formidables. Ouais. Et pendant qu'on va regarder des photos que vous nous avez gentiment prêtées, moi j'aimerais que vous nous racontiez, Pierre, comment vous êtes devenu en quelque sorte, j'allais dire, Mister France. Ben, c'est bonjour monsieur le maire, Ouais. c'est les hasards de la radio. J'étais entré à Europe 1, moi, j'avais quoi, 24 ans je crois. C'était hier. Et c'était puis, hier. et puis un jour, cette émission s'est créée. Bonjour Monsieur le Maire. C'est pas moi qui en ai eu l'idée. C'était On vous l'a le imposé, on vous a directeur dit, de allez, il faut l'époque. faire Oui, ça. Ouais. j'étais pas emballé, moi. Vous savez, j'étais venu à Paris comme tout bon provincial qui vient faire carrière à Paris. Moi, je rêvais d'aller faire le monde entier, aller faire les coulisses du cinéma, du théâtre. Mon idée, c'était pas d'aller reprendre le C'est petit pas tout chemin à de la fait ce que vous avez campagne. fait. Donc, on m'a demandé de le faire, je l'ai fait, et j'ai découvert un monde fantastique parce que, comme tous les Français, je connaissais pas ma France, et c'est ce métier, cette émission, qui m'a permis de l'apprécier et vraiment d'en tomber amoureux. Alors maintenant, on peut dire que vous la connaissez, la France. Ah, je la connais vous la bien. connaissez, vous l'aimez parce que Ouais. j'ai noté les titres des émissions. Alors, Cherchez la France, Bonjour la France, il y a toujours une connotation française. Est-ce que Pierre Bonte est chauvin? Ah oui. Oui. Ouais, Cocardier est chauvin? Oui, oui, ben je crois que tous les Français sont chauvins, tous ont l'esprit de clocher. C'est comme ça, c'est une des caractéristiques, je crois, du Français, c'est d'aimer son petit coin de terre et de trouver toujours qu'on est mieux chez soi que chez les autres. Bon, c'est un défaut quelquefois, Non, mais c'est en non, même non, c'est temps pas un une défaut. preuve d'attachement au terroir. Heureusement qu'il y a ça quand même. Vous allez jusqu'au bout, quand Ouais. vous allez en vacances, vous partez en France. Non, alors non, Ah, non, quand ouais. même, toute l'année, j'ai travaillé sur la France et donc je profite quand même des vacances pour aller voir ce qui se passe à l'étranger et me rendre compte que c'est quand même toujours mieux en France. D'accord. Alors, on va profiter, nous, pour continuer à regarder quelques photos que j'aimerais que vous nous commentiez. Pierre, on en a vu déjà quelques-unes. On va en voir une suivante de votre parcours. Et là, je dois dire, ce sont finalement vos Ah. deux enquêteurs. Ça a été l'équipe qui m'a accompagné dans l'émission Le Bonheur est dans le pré et Bonjour la France. Vous reconnaissez, j'espère, Laurent Cabrol. Monsieur Météo. Laurent Cabrol, qui se trouve à ma droite, enfin, ou à ma gauche, selon la place que l'on prend. Pas de politique. Pierre, Et voilà. qui maintenant fait une très belle carrière à la météo Sur d'Antenne Antenne 2 2, et avec la nuit des héros tous les samedis soirs. Et de l'autre, c'est Alexandre Lichamp. Pendant 7 ans, ils ont fait les routes de France pour aller rencontrer des gens et interviewer tous ces personnages que je présentais chaque matin à l'antenne d'Europe 1. Alors justement, est-ce qu'il y a une recette, est-ce qu'il y a une méthode Pierre Bonte pour trouver tous ces gens? Ah, vous savez, c'est le coup de cœur. Moi, j'aime bien rencontrer des gens heureux et Ouais. j'aime bien faire partager leur bonheur parce que moi-même, le bonheur des gens me fait du bien. Le bonheur Et n'est je pas crois dans que- le pré. Hein Le bonheur n'est pas que dans le pré. alors. Ah non, le bonheur, il est partout. Le bonheur est dans le pré. Bon, c'est le titre d'un poème de Paul Fort que j'avais récupéré pour l'émission. Mais le bonheur, il est partout. Le bonheur, il est en soi d'abord. Et puis, on le transporte avec soi. Je crois que. Et vous oui, pensez il y a que si de vous ne l'aviez secret. pas en vous, vous ne pourriez pas justement Oh, faire je sais éclore pas. tous ces personnages? Non, 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 c'est pas moi qui fais le bonheur, c'est eux qui me l'apportent le bonheur. Et c'est dans mon métier que je l'ai trouvé. Et ça, c'est formidable de pouvoir faire des choses qui vous plaisent à ce point. Alors, Pierre, on sait que vous êtes né à Péranchy, on Oui. sait que vous êtes un jeune homme, donc vous pouvez encore dire l'année de votre naissance. 32. C'était, si ma mémoire est bonne, 6 mai 1932? Non, 15 juin. 15 juin Oui. 1932. Non, 15 septembre. 15 oh là là, septembre bah, dis donc, la 1932. mémoire n'est pas en fait, là. Ah, Oui, oui, 15 alors septembre nous défaillons tous les 32. deux. Et en Oui. 1932, outre votre naissance, qui a quand Oui. même été un événement marquant, il s'est passé aussi d'autres choses. Ah bon Et comme nous avons un jeu dans cette émission, eh bien, je vous propose d'aller à la rencontre de quelques-uns des événements de cette année 1932 avec, pour vous, amis téléspectateurs, une petite erreur que j'ai glissée dans le commentaire. À vous de la trouver et de gagner. Cherchez l'erreur. C'est parti pour Souvenir.
Voilà, c'était effectivement un vendredi, Pierre, le 16 septembre. On le voit sur nos écrans, grâce à ce journal qu'on va vous remettre d'ailleurs à la fin de l'émission. Vous pourrez l'emmener chez vous. Et en 1932, il se passe des événements dramatiques. Tout d'abord, eh bien, en plein cœur d'un vendredi qui avait paré la capitale d'un air de fête, Paul Doumer est assassiné de plusieurs balles tirées par un jeune homme de 37 ans, transporté à l'hôpital Beaujon. Le président de la République meurt dans la nuit. Ça, c'était en 1932. Aux États-Unis, on vote et les démocrates sortent gagnants des élections à la présidence et au Congrès. Franklin Roosevelt est élu président des USA. Et puis c'est aussi l'année des élections en Allemagne, moins joyeuse. Hindenburg devance Hitler et se retrouve à la tête du Reich allemand. Sait-il qu'il ne lui reste que 2 ans à vivre avant qu'Adolf Hitler lui succède. Et puis le royaume de Belgique est en deuil, puisque son souverain Albert Ier se tue en escaladant les rochers de Marche-les-Dames. Et selon la tradition dynastique, eh bien, c'est le prince Léopold qui prête serment et devient Léopold III de Belgique. Et puis André le Duc gagne le Tour de France en l'absence cette année-là d'Antonin Maille et de Pélissier. Donc finalement, 1932, ça n'est pas une trop mauvaise année. On peut donc l'applaudir. Avez-vous trouvé l'erreur? Non. Sérieusement? Non. Généralement, l'invité trouve, mais ne veut pas le dire pour les téléspectateurs. C'est vrai? Non, honnêtement, Honnêtement, pas du tout. Paul Doumer, peut-être. Paul Doumer, Paul Doumer, peut-être. je suis pas sûr. Et vous, chez vous, vous avez 132. trouvé une petite idée, sans doute? Alors, dans ce cas-là, c'est très simple, la procédure et les formalités. Vous allez voir sur vos écrans la liste des journaux qui sont associés à Mémoire en Fête. Il publie un bulletin réponse. Vous découpez ce bulletin réponse et vous nous le renvoyez avant jeudi minuit, le cachet de la Poste faisant, mon cher Pierre. Foi, absolument. Bien Je vois que sûr. vous connaissez vos classiques. Et vous aurez la Chef chance... lieu de l'Ariège. vous aurez la chance de gagner un très beau séjour dans l'Aude. C'est une belle région, l'Aude, Pierre. L'Aude, Hein? superbe. Superbe. Très très beau, la belle Aude, La comme on belle Aude. l'appelle. Vous, Oui. j'ai l'impression, en vous écoutant, qu'il n'y a pas de trou perdu pour vous. Oh si, il y a Si. encore des trous à découvrir en tout Ouais. cas. Et Que vous n'avez pas exploré, vous savez, des choses. que j'ai pas exploré quand même. Ouais. Non, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'aller à peu près dans tous les coins de France. Oui, en tout cas, il n'y a pas un canton, je crois, où j'ai pas mis le pied. Oui, au Vous moins, avez voyagé ouais. beaucoup. Alors, Ouais. comment vous trouvez donc tous ces personnages? On a parlé tout à l'heure d'Alexandre et de Laurent qui ont travaillé avec vous. Mais est-ce que vous leur avez donné une méthode? Ou est-ce que vous avez des indicateurs qui vous aident justement à trouver le personnage Alors, qui va faire le reportage? Mes informateurs, c'est en général les auditeurs et les téléspectateurs. Surtout Ouais. à l'époque du petit rapporteur où je présentais chaque dimanche un personnage. Bon, Et quel personnage? et quel Je personnage me souviens d'une femme Clairon ici dans la région qui était pas triste. qui était dans le pays minier, je crois Ouais. que c'était du côté de Bruay, oui. Ouais. Et donc, les téléspectateurs m'écrivaient en me disant « Ah, vous devriez aller voir monsieur machin, madame Intel, qui habite près de chez moi, ou que je connais bien, elle est formidable aussi. » C'est eux, donc, qui m'apportaient l'information. Et puis après, quand on se trouve devant les gens, eh bien, l'important, c'est d'obtenir qu'ils soient aussi naturels devant une caméra Ce qui n'est pas qu'ils le évident. sont dans hein. la vie. Et ça, c'est difficile, parce qu'on est tous pareils. Moi, entre autres, Moi aussi. devant une caméra, je serai jamais, je crois, exactement comme je suis dans la vie. Mais eh ben, le bonheur, c'est quand les gens ont ce naturel, cette spontanéité qui fait que, eh bien, ils sont dans leur jus pur, vous voyez. Alors, on va voir une illustration tout de suite grâce à un reportage que vous nous avez gentiment amené. On va voir donc le savoir-faire de Pierre Bond. J'aimerais que vous nous racontiez donc comment vous avez rencontré ce couple, un brave curé Enfin, et oui, sa c'est un sœur, couple, si on veut, oui. qui voulait aller, oui, ce couple, si j'ose dire, qui voulait aller voir, comme dirait Jacques Martin, n'engendre pas la mélancolie. Vous les avez trouvés comment? Ah bah c'est le curé, il était curé, maintenant il est en retraite. Ouais. Il était curé de l'île Saint-Denis, Ouais. c'est-à-dire une petite île qui est sur la Seine, à côté de Paris. Mmh. Et puis c'est pareil, on me l'avait signalé, on m'avait dit ce curé d'abord il est original parce qu'il est encore en soutane. Ah Vous oui, savez qu'il puis il a un plus Solex, beaucoup. alors là c'est Il formidable. se balade en Solex, on m'avait dit attention d'ailleurs parce qu'il se balade au risque, à ses risques et périls parce que... Pourquoi il n'était pas assuré? Non, non, mais c'est-à-dire qu'il était un peu sourd et qu'il se baladait un peu dans les rues en tournant à droite ou à gauche souvent sans prévenir. Et puis surtout on m'avait dit il a sa sœur, sa gouvernante qui est un personnage aussi assez savoureux. Alors voilà, je suis allé faire leur connaissance dans le presbytère de l'île Saint-Denis. Bon, bah, c'était en quelle année, Pierre? Il y a 4 ans, il y a Il y a pas 4 très, ans. pas très Bah, vieux. on va se Oui. replonger dans ce presbytère. Regardez, c'est pas triste du tout. Le savoir-faire de Monsieur Pierre Bont. Marguerite, tout le monde connaît ici. Ah bah oui, Ouais. comme mon frère Popol. Qu'est-ce qu'il connaît pas Marguerite dans l'île Saint-Denis? Marguerite et son frère, monsieur le curé. Et ça vaut des avantages. Le coiffeur me prend rien quand je vais me faire couper les cheveux. Mon médecin prend rien. Je l'ai eu au catéchisme il y a une trentaine d'années. Et il me rend un petit peu spirituellement ce que je lui ai... Non, matériellement ce que je lui ai donné spirituellement. Finalement, vous vivez largement alors. Bah, largement, je vis dignement tout au moins. Ouais. Largement, je fais pas d'excès. Ouais. On mange pas du caviar ou des choses comme ça. Mais ma sœur va toujours chercher ce qu'il faut chez le boucher, au marché, on la connaît. Au besoin, on lui donne un petit peu plus.
ou bien si elle demande pour les chats du quartier, on lui donne gracieusement, si bien que nous vivons dignement. Vous vous entendez bien avec votre sœur, il n'y a pas de problème? Au bout de 50 ans, si on ne s'entendait pas, ça serait dommage. Si, ma sœur, heureusement, me rappelle des souvenirs d'enfance, hein, que je lui tirais les cheveux quand elle me faisait des misères, mais maintenant je lui tire plus les cheveux, et puis on est tout de même plus raisonnable. Hein. C'est un curé, il n'a pas de défaut. Parce que quand même, si j'avais pas de sœur, hein, je l'ai dit tout à l'heure, je ne saurais même pas faire cuire un œuf à la coque. Ma sœur a rempli toutes ses tâches ménagères depuis 50 ans, c'est pourquoi elle a reçu la médaille du mérite diocésain. De bonne à tout faire ou de bonne ce que vous voulez, oui. Ah oui. La bonne du curé, oui. À 50 ans. 50 ans de bonne de curé, vous avez une médaille. Oui, oui. Ah ouais, ça vous a fait plaisir? Bah oui, je m'y attendais pas. Hein. Oui. Il a fallu monter, hein. Dire merci à monsieur le maire. Puis vous avez eu des... Puis vous avez eu des cadeaux aussi. Bah oui, une pointe Tefal. Quand j'ai dit comme ça cuira plus vite. Hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup de mettre de beurre dedans. Hein. Une pointe Tefal, vous vous rendez compte? Comme la cuisine, j'en fais pas beaucoup. Pourquoi restez-vous toujours en soutane? Parce que ça me vaut beaucoup de faveur. D'abord, les gens me reconnaissent de loin. Ils ne s'arrêteraient pas dans la rue pour me parler s'ils voyaient un monsieur comme tout le monde avec une cravate et tout et tout. Il sait pas faire une cravate, il sait rien. Hein. Il faudrait que j'aille chercher la voisine pour qu'il mette sa cravate. Ah, puis il dit toujours à la fille qui va se marier, il faut bien aimer votre belle-mère, hein, parce que les belles-mères... Hein. Ah, j'allais dire, c'est un curé de choc, mais la sœur est pas mal non plus. Hein. Oui. Vous les avez revus, Pierre? Vous les revoyez des fois, vous oui, invitez, vous les mais suivez je crois la sœur est décédée. Oh, et, c'est oui, dommage. et puis, mais le curé m'écrit régulièrement. Il est maintenant dans une maison de retraite. Ouais. Et il m'envoie ses vœux chaque année. Et vous savez, c'est ça qui est merveilleux, c'est que j'ai gardé des contacts avec plein de gens que j'ai eu l'occasion de mettre en vedette comme ça pendant 3, 4, 5 minutes. Mais des gens important, mais souvent, c'est important pour eux. dans Ouais. une vie de pouvoir être projeté comme ça devant le grand public dans ce que les gens ont de meilleur, parce que j'ai toujours montré, moi, c'est le bon côté, le côté positif chez les gens. C'est un peu Eh bien, comme le héros des petits oiseaux de la biche. Oui, mais je crois que c'est important pour les gens d'avoir cette forme de promotion qui leur donne une importance qu'ils méritent. Qu'il mérite. Alors, quelle est votre plus belle rencontre, Pierre, dans toutes ces Ah, années? ma Celle qui rencontre. vous a le plus ému? C'est souvent les femmes. Ah bah oui, mais ça, Je vous peux pas dirais vous le que reprocher. les femmes, je trouve, ont une force de caractère souvent et une richesse intérieure, je trouve, plus intéressante que les hommes. Alors, quelle est Et surtout la plus femme naturelle. Alors, Les femmes quelle est sont la beaucoup femme plus naturelles devant une caméra. Ouais. Elles ont moins de complexes que Ah bah les oui, là, on hommes. vient de le voir. Hein. Ah, vous l'avez vu là. Ouais, Ouais. oui. Mais quelle est Et la femme, alors, la oh, rencontre? moi je pense à Marcel Pitaval, qui est une vieille dame qui vivait garde avec des ses chèvres. chèvres dans la Côte d'Or, du côté de Bouze-les-Beaunes. Elle n'était jamais venue à Paris. Un jour, je l'ai fait venir pour une émission. L'été, je crois, le bar de l'été. Au bar de l'été, elle était venue avec son bouquet de fleurs, avec ses petites soquettes blanches, son chapeau à fleurs. Elle était merveilleuse et je l'ai emmenée à la Tour Eiffel, bien sûr. Et puis je Bien l'ai sûr, montée au c'était un troisième émerveillement pour elle, étage, j'imagine. ce qui était le plus haut étage de la Tour Eiffel. Pas impressionné, elle m'a dit, ah ben moi quand je vais chez mon dentiste à Beaune, il habite lui au 6e étage. Pour elle, le 3e étage de la Tour Eiffel. Ce sont des gens qui ont C'était du très bon banal. sens, Pierre. Plein de bon sens, tout à fait. voilà. Alors, aujourd'hui, bien sûr, le travail continue, notamment Envoyé spécial sur Voilà. Antenne 2. Et puis, je pense, un prochain livre bientôt. Voilà, je voudrais faire un livre sur Marianne. J'ai Ouais. une passion Vous avez pour la une passion, République. vous les collectionnez pour d'ailleurs, la si vous voulez France. faire plaisir à Pierre Bond. Ah oui, si vous avez un buste de Marianne dont vous Vous nous souhaitez les vous envoyez, on séparer, les offrira à Pierre vous Bond. pouvez me l'envoyer. J'ai une passion et je voudrais rédiger un livre, c'est ça, où je montre un peu l'évolution du visage de Marianne et de la République. C'est vrai que ça a beaucoup changé, en travers passant par toutes les les célébrités. siècles. Alors, Pierre, Voilà. on va se quitter dans un instant avec une autre facette, le compositeur, puisque vous avez écrit une chanson avec Michel Pruvot. Exactement. Oui. Une chanson comme par hasard qui parle des provinces de France. Voilà, c'est un petit tour de France des provinces en chanson. C'est une première ou il y aura une suite?
J'avais fait déjà une chanson qui s'appelait Bonjour Monsieur le Maire, Ouais. avec l'ami André Verschuren. Vous voyez que je suis très proche des accordéonistes. Ouais. Et là, avec Michel On va Privot, le donc, rejoindre, j'ai eu le Michel, plaisir d'ailleurs. d'écrire une chanson sur les provinces de France. Voilà. Ah bon, Donc, on va j'ai le fait rejoindre. rimer la Bretagne et puis quoi, et puis l'Alsace. Et puis enfin, plein de choses. et l'Auvergne. Eh bien Michel, on va le rejoindre et il va terminer cette émission. On vous donne un rendez-vous. Venez Pierre, restez pas là-bas tout seul. D'autant plus que j'ai une dernière question à vous poser. Vous allez me répondre par oui ou par non. Finalement, avec tout ce que vous avez fait, vous connaissez bien la France, un poste de secrétaire d'État au tourisme, ça vous dirait? Oh non, alors la politique, alors vraiment, je le laisse à des spécialistes. On Mais moi, voyage- je veux rester on un vrai voyage. touriste. En voyage, c'est bien payé. Oui, bah ça va, je me débrouille tout seul. Oui. Je me débrouillerai. Merci en tous les cas d'être venu, Merci. Pierre. À très bientôt. Au revoir. Bon week-end. À samedi prochain. On se quitte avec l'ami Michel Pruvot et les provinces de France. À samedi pour d'autres souvenirs. En dansant, on peut visiter les provinces de France. Prends mon bras et cours chanter les provinces de France. On voyage du nord au midi en écoutant les airs du folklore. De l'Alsace à la Normandie, tout le pays nous révèle ses trésors. En dansant, on peut visiter les provinces de France. Prends mon bras et cours chanter les provinces de France. Boire du vin de la Touraine en passant par la Lorraine. Et se dire quelle chance pour l'île de France qui était la Provence. En Corse, en Bretagne, on fait la fête avec du champagne. Maine et Roussillon chante à tue-tête le pont d'Avignon. En dansant, on peut visiter les provinces de France. Prends mon bras, écoutons chanter les provinces de France. On voyage du nord au midi en écoutant les airs du folklore. De l'Alsace à la Normandie, tout le pays nous révèle ses trésors. En dansant, on peut visiter les provinces de France. Prends mon bras, écoutons chanter les provinces de France. Les escargots de Bourgogne à Courlette en Gascogne. Les ducs d'Aquitaine aiment le jambon d'Ardenne ou d'Auvergne. Béarn et Charente savent l'histoire des poissons de Nantes. Pour les Limousins, le petit quinquin et de leurs cousins.